Bonjour mes chers poissons, bienvenue pour votre grand tirage, le Summer Love 2024. Un tirage spécial sentimental, juillet-août 2024. Alors il y aura deux tirages, un pour les couples, un pour les célibataires. Si par ailleurs vous êtes dans une situation compliquée, une relation compliquée, je vous invite à regarder la totalité de la vidéo pour que justement vous puissiez vous nourrir d'un petit peu des informations de chaque tirage. Bien sûr, vous prenez ce qui fait écho chez vous. C'est un tirage général, d'accord? Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tous les poissons. Donc, voilà, si vraiment ça ne vous parle pas, swipez la vidéo, hein, tout simplement. Si par ailleurs, mon travail vous plaît et que ça vous intéresse, il y a donc le bouton s'abonner, c'est gratuit. Il y a le bouton liker, c'est gratuit. Vous pouvez aussi partager et commenter, ça me fait toujours plaisir. On va commencer, donc il y a la timeline en bas pour ceux qui sont célibataires, puisque là, on va commencer avec les couples. Alors, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes avec une personne qui est votre partenaire de vie. C'est une relation très importante pour vous. C'est une relation karmique et d'ailleurs, c'est compliqué pour vous. On le verra après aussi, hein. C'est une relation très importante et on est vraiment, enfin là, vous êtes vraiment dans une situation où votre autre, c'est votre âme sœur, c'est la prunelle de vos yeux, c'est la complétude et pour vous, ça, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose que vous revivez, que vous ressentez comme ça. Dans votre blocage, vous avez peur de vous lancer, une difficulté à passer à l'action et vous aimeriez tenter des choses, mais vous appréhendez toujours un petit peu avant de faire ou de dire des choses. On parle surtout d'action, hein, c'est-à-dire que mettre en place des choses, tout ça, c'est un peu compliqué pour vous. Ça va être un peu la situation bloquante dans vos relations karmiques. Alors, vous avez toujours été dans vos vies antérieures et peut-être dans cette vie-là aussi, sur des relations complexes, des situations complexes, des amours secrets ou des énergies tierces. Alors, faut voir. Peut-être que même vous avez vécu une triangulaire où vous étiez l'amant ou l'amante de quelqu'un, ou enfin bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà. Et ça, c'est karmique. Ce qui fait qu'en fait, comme là, en plus, vous avez la relation karmique, il faudrait pas que là, vous fassiez d'illusions, en fait. Alors, je sais pas, hein, les poissons, depuis quand vous êtes en couple avec cette personne. Mais là, sur le tirage, attention, attention, attention. Attention à pas... mettez les lunettes, hein, d'accord? Mettez les lunettes. Parce que là, la relation karmique, est-ce que c'est vraiment ça? Ce que vous devez travailler, c'est la séduction. Alors, je m'entends, la séduction envers vous-même. Vous devez reprendre confiance en vous pour vous sentir, vous, attirante ou attirant déjà envers vous-même. Là, on vous dit qu'il faut que vous soyez bien dans vos baskets, bien dans vos pompes pour rayonner. Et dans votre blocage, tenter, passer à l'action, etc., c'est un peu ça. Par exemple, où vous avez envie de vous faire couper les cheveux parce que vous avez les cheveux très longs et que vous pensez qu'une coupe courte, c'est quelque chose qui vous permettrait de vous sentir mieux et de vous sentir bien, et osez vous lancer. Voilà, vous voyez, je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez avoir une visualisation de quelque chose. Mais l'idée, c'est que vous puissiez être attractif d'abord envers vous-même et puis ensuite envers votre autre. Votre autre, maintenant, il y a de la tentation chez votre autre, hein, probablement dû aux réseaux sociaux. Réseaux sociaux, peut-être que voilà, il y a un contact avec une personne et c'est pour ça que je vous dis énergie tierce dans votre karma. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le karma, c'est ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Ce sont des situations, peut-être des schémas répétitifs. Et à chaque fois que vous revenez, je ne sais pas si elle va sortir ou si elle est sortie déjà, j'ai fait une vidéo sur le karma. Si elle est sortie, allez voir parce que j'explique tout. Mais grosso modo, tant que vous n'avez pas compris la leçon, à chaque réincarnation, la vie va faire que vous allez revivre cette même situation afin de comprendre et de débloquer la problématique. Et en fait,
Là, quand on me dit énergie tierce et que là, j'ai de l'autre côté la tentation avec les réseaux, les relations sociales, l'entourage, tout ça, bah, je me dis que là, vous êtes peut-être tombé dans cette fameuse situation répétitive et que là, bah, vous êtes potentiellement, alors je dis bien potentiellement, d'accord les poissons, on ne prend pas tout au pied de la lettre, merci. Ça va parler à certains poissons, ça parlera pas à d'autres poissons, d'accord? Bon, je vous dis, si ça vous parle pas, vous swipez. Bon, donc voilà, donc en fait, là, moi, quand j'ai ça, bah, je me dis, là, vous êtes en train de refaire un schéma répétitif et vous n'avez toujours pas compris votre leçon. On va voir comment débloquer la situation. Donc en fait, de l'autre côté, votre autre, il y a quand même voilà cette tentation qui va être là cet été. La problématique, bah, c'est les réseaux sociaux. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a comme site internet, les sites de rencontres, les chats, les machins et tout ça, bah, c'est tellement facile de faire des rencontres. La tentation est tellement partout que bah, en fait, c'est facile, quoi. Et donc ça, c'est la problématique. Il va falloir justement que il y ait quelque chose qui se décante de ce côté-là. Essayer de lui couper le téléphone, essayer de lui péter la carte SIM. Je plaisante. En tout cas, lui, dans son karma, bah, c'est un sentimental, mine de rien. C'est un sentimental, mais c'est quelqu'un qui a connu le grand amour et qui connaît le grand amour avec vous. Hein. Et en fait, c'est ça qui est problématique, c'est qu'en fait, il connaît le grand amour avec vous, hein, d'accord? Mais ça l'empêche pas d'être tenté et peut-être de succomber. Alors, j'espère pas qu'il y aura de l'infidélité pour vous. Ouais, j'ai quand même la carte qui ressort, donc bon, voilà. Méfiez-vous quand même, hein, soyez sur vos gardes, sans être non plus parano, mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, hein. L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Donc, voilà. Après, à vous de voir si c'est OK ou pas. Hein. Vous savez, il y a des personnes, vous pouvez tout à fait accepter. Hein. OK, il s'amuse, il fait de son côté, machin. Et puis moi, ça me va tant qu'il est présent à la maison. Il y en a, ça les dérange pas. Hein. Donc, voilà. Il faut respecter aussi la pensée de tout le monde. En tout cas, dans son karma, il n'a pas du tout un mauvais karma. On est sur des émotions puissantes chez cette personne. On est sur une personne qui a connu et qui connaît l'amour passionnel, qui sait ce que c'est la passion, quoi. Voilà, mais vous avez toujours connu des situations complexes avec des personnes complexes, des amours secrets, tout ça. Donc voilà. Sur le travail qu'il y a à faire. De votre côté, justement, je vous disais qu'il faut justement que vous preniez confiance en vous pour vous sentir séduisant, séduisante, qu'il faut oser vous lancer à faire des choses si ça vous fait plaisir et si ça vous fait du bien, pour pouvoir avoir cette attraction, et pour vous et pour votre autre. Ça va aussi vous permettre de vous rassurer par rapport à potentiellement des discussions que votre autre pourrait avoir avec XY. Lui, de son côté, eh bien, il va falloir qu'il travaille sur un rapprochement avec vous. Peut-être justement que s'il y a une petite distorsion, une petite tentation, c'est qu'il y a une distorsion dans le couple et qu'il y a quelque chose qui est un peu manquant. Alors, l'un de son côté, votre autre doit retrouver pourquoi il est en couple avec vous, il ou elle est en couple avec vous. Quelles sont les raisons qui font que vous êtes ensemble? Et là, c'est son travail, c'est le travail de votre autre, de pouvoir créer ce rapprochement avec vous. La résultante, la solution, eh bien, tout simplement, c'est quoi? Eh bien, c'est de la zen attitude pour tout le monde, pour les deux parties. C'est du repos, c'est de la tranquillité. On est zen et on se sent apaisé dans le couple avec son autre. Voilà, tout simplement. J'ai envie j'ai envie pour vous, parce qu'on me parle beaucoup de karma de votre côté, et je voudrais faire quelque chose que j'ai pas fait à beaucoup de signes. Ben non, je crois que vous êtes le seul signe auquel je ferai ça, parce que ça, c'est quelque chose que je garde pour les poissons célibataires. Mais de votre côté, même si vous êtes en couple, il y a un truc avec le karma, et en fait, ça me dérange, et je voudrais savoir comment faire pour vous donner pas une solution, mais en tout cas
potentielles clés pour déverrouiller une porte un peu bloquée. Alors, on va partir sur celle-là, la visualisation créatrice. Ouais, alors en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, pour pouvoir, avec les papillons en plus, pour pouvoir se libérer justement des énergies tierces, des relations un peu karmiques qui sont souvent, alors peut-être pas toujours, mais souvent compliquées, où vous tombez toujours sur quelqu'un, voilà, il y a un truc, et bien pour pouvoir justement se libérer d'une situation complexe et de reprendre aussi une certaine confiance en vous, eh bien c'est la visualisation créatrice. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir des pensées, vous devez visualiser et vous persuader, et vous allez voir pourquoi, que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une belle personne, que vous avez des qualités. Alors certes, il y a des défauts comme tout le monde, mais que vous avez vos qualités et que vos qualités sont compatibles avec les défauts de votre autre, parce qu'il y aura comme ça cet équilibre. Et le fait d'avoir cette visualisation créatrice, eh bien, ça vous permet, vous, de libérer ce blocage, de toujours être dans des situations complexes, de toujours avoir peur de se jeter à l'eau, de se lancer dans quelque chose. Et ça va vous permettre la visualisation est importante, hein. Plus on persuade le cerveau que voilà, on est une bonne personne, qu'on est droit dans ses bottes, etc., etc. Et ben plus le cerveau va l'imprimer. Et ce qui arrive, c'est que quand on se répète des phrases positives, sans avoir un ego surdimensionné quand même, et ben le cerveau l'intègre. Et puis c'est de la physique, hein, c'est pas compliqué. Le cerveau l'intègre et puis en découle des actions positives, des événements positifs qui arrivent, et puis vous reprenez confiance en vous petit à petit. Et je pense que c'est ça. Et il y a peut-être voilà, hein, cette confiance, hein. La confiance est très importante pour vous là, les poissons qui sont en couple. La confiance en soi, hein, d'accord? Confiance en soi. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Mettez-moi en commentaire, bien sûr, si ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, vous pouvez le mettre aussi, hein, bien sûr, en étant toujours très respectueux dans l'espace commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et la liker, c'est toujours gratuit, ça me fait plaisir. Je vous souhaite un très bel été, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Alors, pour mes poissons qui sont célibataires, je vous fais donc votre tirage. On va regarder l'émotionnel, bien sûr, parce que c'est ce qui va primer. Passé, présent, futur. On va regarder ce qui peut être bloquant, pourquoi vous êtes célibataire, comment vous pouvez faire pour y remédier. En tout cas, quelles énergies vous allez pouvoir débloquer pour pouvoir être dans de meilleures dispositions et puis avancer dans votre vie. Bien sûr, on va regarder ce qui est bloquant, mais voilà, toujours dans l'idée de proposer une solution, hein. En tout cas, vous la prenez pas, vous faites comme vous voulez. Mais on ne pourra pas dire, voilà, vous avez un blocage et débrouillez-vous avec. C'est pas ça du tout. Bien au contraire, l'idée, c'est de vous apporter les clés. Alors, du coup, mes poissons célibataires, hein, c'est parti. Les poissons, là, les poissons qui sont célibataires, moi j'ai la séduction, j'ai voilà le flirt, etc. C'est l'été, on séduit, on se prend pas la tête, on vit sa vie. Ce qui est bien, hein, voilà. Après, là, j'ai pas forcément d'engagement particulier avec quelqu'un, mais en tout cas, voilà, vous êtes dans l'expérimentation, vous vivez votre vie, vous expérimentez, voilà, vous essayez avec des personnes, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. De toute façon, on est dans cette rupture, hein, dans votre état d'esprit. Ce qui va dominer, ça va être la rupture, la séparation de la personne avec qui vous étiez, la séparation aussi d'une idée. Ça peut être ouais, la rupture d'une idée que vous faisiez peut-être de la vie de couple et de votre vie sentimentale. Peut-être que vous tirez un trait sur une croyance que vous avez sur votre sentimental. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va regarder dans votre passé. Le passé, en plus, le passé qui revient. Donc, c'est bien, j'ai super bien placé cette carte. Le passé qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Le passé dans le passé.
La nostalgie. Il y a eu une relation avec une personne. Il y a une relation qui a été extrêmement charnelle, où vous avez pu assouvir un peu tous vos fantasmes, tous vos désirs, etc. C'était vraiment une relation vraiment charnelle. Je vois pas, mais ni avant, ni pendant, ni après, de relation concrètement profondément qui vous a blessé, ou alors on verra après les blessures, mais en tout cas, dans votre passé, il y a eu pas mal d'expérimentations du côté sexuel, du côté des relations charnelles en tout cas. Et ce qui va être dominant, c'est aussi le genre masculin. Alors bien sûr, si vous êtes une femme, voilà, hein, ça va être les relations avec les hommes. Et si vous êtes un homme, et bien sûr, et que vous êtes, vous aimez les hommes, et bien ça peut également bien sûr s'adresser à vous. Si par contre vous êtes un homme hétéro, ça marche pas. On verra avec vous plus tard. Mais du coup, voilà, il y a l'énergie, le genre masculin qui ressort, et il y a eu beaucoup d'expérimentations avec le genre masculin. Ça, c'est votre passé. Dans l'actuel, on revient pour le tirage pour tout le monde, parce que là, il y a eu des petits messages. On a maintenant cette énergie féminine. Donc, l'énergie féminine qui va dominer en fait avec le plaisir, la détente et l'insouciance. Donc là, on est encore sur des vacances. Je ne fais que la tirer, cette carte. Les vacances, c'est super parce que c'est un tirage de l'été, donc moi, ça me va, hein. Mais en fait, au-delà de partir en vacances, c'est aussi, on parle aussi de plaisir avec aussi le genre féminin. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de tester un peu tout et que vous expérimentez vraiment le côté charnel, le côté séduction et le côté du plaisir. Quel que soit votre sexe, quel que soit votre genre en fait, hein. Il n'y a pas de... Là, j'ai nos limites, nos règles en fait, hein. Dans l'avenir, vous allez recevoir, vous allez en fait avoir des invitations pour sortir, pour vous amuser, pour aller faire la fête, etc. Et puis, voilà, on est dans un succès. C'est quelque chose que vous devez vivre. Là, en aucun cas, on me parle d'engagement, on me parle d'une relation, on me parle d'un projet. J'ai rien de tout ça. Là, je suis et dans le passé, présent, futur, c'est quasi le même message. C'est presque le même message partout, même dans le général, je retrouve ce message. Vous êtes dans l'expérimentation avec le genre masculin, avec le genre féminin. Vous êtes épanoui comme ça, a priori. Alors je vous dis, hein, peut-être que les poissons célibataires, ça parlera pas à tout le monde, mais enfin bon, écoutez, moi c'est le tirage qui sort, hein. Je fais avec. Cette séduction, c'est assez flirt, on est dans une espèce de superficialité, j'ai envie de dire, mais qui vous convient très bien. Vous vous accomplissez, vous, en tant que personne, vous expérimentez, c'est la vie. Vous êtes bien comme ça. C'est le timing, c'est le moment pour vous de faire ça. Voilà, l'été va être comme ça. Et j'ai même passé, je pense que même là, et tout 2024, j'ai bien l'impression. Donc, sans vouloir vraiment trop donner de timing, parce que j'aime pas trop ça, à part quand j'ai vraiment des cartes de datation, mais là, passé, présent, futur, on est... le passé, c'est voilà, premier trimestre de l'année. Là, on est à la moitié de l'année, c'est cette... voilà. Et après, après c'est pareil, hein. Après, c'est la rentrée. On est toujours dans la fiesta, l'accomplissement de soi, la réussite de ce que vous entreprenez. Vous récoltez ce que vous semez aussi, hein. C'est une bonne récolte, hein, il y a pas de, c'est pas péjoratif, hein, là pour le coup, on est vraiment, ouais, on a de la sexualité épanouie. C'est le côté charnel qui va être, voilà, qui va être mis en avant là dans ce tirage. Ok, donc voilà, on peut voir, on va regarder maintenant les petites problématiques émotionnelles qui pourraient être présentes éventuellement. Alors on est sur des vibrations négatives sur la première carte et la deuxième. Allez, on va rebattre.
Ça, on ne pourra pas dire que je ne bats pas bien. Ah ben là, j'en ai deux autres. Ok, donc là, il y en a trois, alors que j'en voulais deux au total. Mais ce n'est pas grave, on va les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tout. Ouais, vite fait. Je vous les montre. Alors, vibration négative. Je vais avoir le manque de confiance et on va avoir l'enfermement. Moi, là, j'ai l'impression que ça vous va, hein, comme ça. Pour les poissons, alors là, dans ce tirage, je vais faire un autre message pour les poissons, ça sera plus simple. Certains poissons célibataires, vous êtes contents comme ça vous convient, c'est parfait. Pour d'autres poissons célibataires, là, on a de réels blocages, on va avoir des vibrations négatives, un manque de confiance et un enfermement. Alors, je vous explique, là, c'est un autre message, d'accord? Vous oubliez ça. Les vibrations négatives, on vibre, plus vous vibrez bas, plus vous attirez du négatif. Ça, c'est logique, hein, d'accord. Là, il faut se rééquilibrer au niveau énergétique, hein, d'accord. Le manque de confiance, bah, peut-être que justement, on a mis votre confiance à rude épreuve et que ben, aujourd'hui, il y a un blocage par rapport à ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire confiance à vous. Et pour le coup, ben, si vous ne vous faites pas confiance à vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a la vibration négative. Et l'enfermement, eh bien, on a l'impression d'être un petit poisson qui bulle dans son bocal et qui fait tous les jours la même chose. Ben oui, vous êtes célibataire. Alors moi, je vous invite à sortir de votre bocal. Et puis, alors je sais, vous allez me dire, ouais, Angélique, c'est facile, tu dis ça, ouais. Ben oui, en fait, mais si vous voulez sortir de votre bulle et puis avancer, ben il faut bouger, quoi. Hein, il faut mettre des choses en place, il faut sortir, il faut trouver quelque chose. Je sais, c'est pas facile. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Faites comme vous pouvez, d'accord? Faites comme vous pouvez. Je vous donne quand même une astuce en plus, là, un petit conseil pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend ça. L'être modification de sa réalité. Bon, eh ben oui. C'est ce que je vous dis avec les vibrations basses. Euh, pour vibrer plus haut, eh bien, il faut modifier sa réalité. Modifier sa réalité, ça peut passer par écrire une lettre. Ça peut être une lettre aux personnes qui vous ont fait du mal, vous envoyez ou vous envoyez pas, vous faites comme vous voulez, vous pouvez brûler la carte, non, non, la lettre, vous pouvez brûler la lettre une fois qu'elle est écrite et ça fait comme un petit rituel. Ou alors vous pouvez écrire une lettre à vous-même en disant ben voilà j'ai vécu ça j'aspire à ça et puis la garder avec vous ou la brûler après à vous de voir mais en fait comme je disais je l'ai dit beaucoup dans les tirages la lettre vous permet d'extérioriser aussi vos émotions c'est un moyen de pouvoir si vous n'arrivez pas à exprimer à l'oral vos problématiques vos émotions et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même avec des justes mots, eh bien, la lettre par écrit est parfaite pour ça. Ça permet de retranscrire sur le papier de vraies émotions parce que vous avez le temps de réfléchir en fait à quel est le terme le plus juste. Vous savez, moi, dans mes tirages, j'essaie de trouver à chaque fois le terme le plus juste. Le souci, c'est que je suis toujours speedée par le temps parce que je peux pas faire des vidéos de 2 heures. Mais heureusement, à force de faire des tirages, j'ai l'habitude et ça vient tout seul. Mais voilà, si ce petit conseil peut vous aider, bah, écoutez, je vous invite à faire cette lettre. Ça pourra vous débloquer, ça va vous permettre de pouvoir être apaisé. Voilà pour vous les poissons célibataires. Beh, écoutez, j'espère que, ça vous a plu, que vous allez pouvoir avancer et que je vous ai donné les clés suffisantes pour pouvoir passer un bel été. Merci beaucoup, d'avoir regardé cette vidéo. Pensez, je vous le rappelle, à vous abonner gratuitement, à mettre un petit pouce gratuitement. Si vous avez des questions en commentaire, écoutez, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre également aussi à vos questions. Je me fais d'ailleurs un honneur et je me tiens à à ça, c'est-à-dire à répondre à toutes vos questions et à répondre à tous vos commentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à
communiquer avec moi dans l'espace commentaire. Vous pouvez également partager cette vidéo pour les poissons que vous connaissez. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bel été. Au revoir.